Allô et bienvenue sur la formation de Mamouchka en vue de la promotion de l'autonomisation socio-économique de la femme. Aujourd'hui, ce sera la première session et nous allons parler d'introduction à la communication. Moi, c'est Malado Kalossi, je suis formatrice et conseillère en entrepreneuriat féminin. J'accompagne les chefs d'entreprise à se lancer ou alors à mieux restructurer leur activité. L'objectif de cette session, ce serait déjà de savoir définir la communication, connaître les canaux de communication et avoir les éléments clés en tout cas pour pouvoir entamer sa communication sur le plan professionnel. Dans cette session, nous allons voir l'importance de la communication, les barrières, les techniques de communication et aussi les canaux de communication, entre autres. À chaque fois qu'il y a une question, je vous conseillerais quand même de mettre pause et puis d'essayer de répondre avant de poursuivre. Ici, nous aurons besoin de votre définition par rapport à la communication, votre avis propre. Qu'est-ce que vous pensez être la communication? Mettez pause, répondez et puis après continuez s'il vous plaît. La communication, en définition simple, c'est juste un moyen de transfert du message. C'est la transmission d'un message, un moyen de transport ou alors juste une réaction, un résultat ou encore un feedback. La communication est quand même un élément essentiel dans notre vie de tous les jours. Donc il est important quand même que nous ayons ne seront que des notions de base de temps pour comprendre et mieux l'utiliser en notre faveur. Une autre question, selon vous, c'est quoi l'importance de la communication? Pause, répondez, puis poursuivez s'il vous plaît. L'importance de la communication, nous allons quand même essayer de le faire en quelques points. Déjà, nous verrons que c'est la clé du succès. C'est un objet quand même, un élément impératif qui est vraiment indispensable dans tous les aspects de notre vie. L'autre point, c'est quoi? C'est la création de relations. Une bonne communication permet quand même d'asseoir d'importantes bases solides avec nos différents interlocuteurs, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou juste social. La communication nous permet également de prévenir et de résoudre les problèmes. Une bonne communication permet quand même à l'interlocuteur de mieux saisir nos avis, nos idées et ce que nous voulons véhiculer comme message. Les différentes formes de communication. Nous allons voir entre autres qu'il y a la communication verbale, qui n'est autre que la communication à haute voix, une communication écrite qui peut être les presses, des lettres, des SMS, tout ce qui fait en termes d'écriture. L'autre phase de communication, c'est quoi? C'est la communication non verbale, qui peut être des panneaux de signalisation, le langage des signes et tout ce qui entre dans ce caniveau-là. Les barrières de la communication. Il est quand même important de savoir que pour matière de communication, il y a de ces comportements qui peuvent vraiment nous cacher la bonne transmission de notre message. L'un de ces facteurs, c'est la culture et la langue. Il est souvent impératif qu'on essaie de se comprendre, mais avec la langue que les uns ou les autres ne parlent pas, ce serait compliqué de faire passer son message. L'autre point, c'est quoi? C'est le manque d'attention. Un manque d'attention quand même permet difficilement à l'interlocuteur de pouvoir véhiculer au mieux son message quand la personne qui est censée recevoir ne nous écoute pas ou est occupée à faire autre chose. La distraction. Souvent difficile quand même de courir et se gratter le derrière, comme on le dit dans le jargon. Donc il est important quand même en matière de communication d'éviter les distractions pour pouvoir recevoir au mieux ce que l'autre communique. Les techniques de communication. Parmi les techniques de communication, on met l'accent sur l'écoute active, ce qui est super important quand même de mettre en exécution. L'autre point, c'est quoi? C'est la clarté et la concision dans ce que l'on dit. C'est super important d'être le plus clair possible et le plus précis pour permettre à l'interlocuteur vraiment de saisir ce que nous essayons de véhiculer. L'autre point, c'est quoi? Le feedback constructif. Super important pour vraiment que l'interlocuteur sache qu'avec la personne avec qui il parle, au moins le message passe très bien et est assez compréhensible. La communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle quand même a cette faculté de nous permettre d'établir une certaine confiance. Ça crée un environnement de confiance afin que nous puissions avoir avec notre interlocuteur une communication assez ouverte et compréhensive. L'autre point, c'est quoi? C'est l'écoute attentive. Il est important que nous donnions à notre interlocuteur toute notre attention, ce qui permet à l'autre vraiment de sentir notre intérêt et notre empathie envers sa personne.
L'autre point, c'est quoi? C'est de s'exprimer clairement. On ne cesserait jamais de le dire. L'expression claire, précis et limpide. Cela ne se ferait qu'à travers aussi quand même l'utilisation d'un langage précis et des exemples concrets pour éviter les malentendus, les non-dits et les mal compris. Les canaux de communication. Il est important de savoir quand même que les canaux de communication ne sont autres que les moyens par lesquels nous voulons faire transmettre notre message. Et parmi les canaux de communication, nous pouvons citer les réseaux sociaux qui sont quand même en pleine extension de nos jours et bien plus utilisés par tout le monde. WhatsApp, Facebook, TikTok et tout ce qui va avec. L'autre point, c'est quoi? Ce sont les médias. Les médias, on entend par là les radios, la télé, les journaux et tout ce qui tourne autour. L'autre point aussi, c'est les sites internet qui sont là à même aussi pour vraiment permettre à une organisation de mieux véhiculer les informations autour de son activité. Nous avons aussi les blogs, les emailing qui restent d'actualité et très bénéfiques, le support papier, les salons et foires, sans oublier nos fameux réseaux sociaux. Plan de communication. Toute entreprise quand même, pour se faire entendre, a besoin d'avoir un bon plan de communication auprès de sa cible. Cela lui permet de mieux transmettre le message autour de son activité. Et pour ce plan, il faut se fixer des cadres opérationnels qui constituent une stratégie pour l'organisation. Ce plan permet de mieux véhiculer auprès de la cible la communication, le message que l'organisation aimerait quand même transmettre. De quoi avons-nous besoin pour faire un bon plan? Pour vraiment mettre en place un bon plan de communication pour sa structure, il est important déjà que le plan ait un objectif. Se faire connaître par exemple, ou vendre, ou juste informer sa cible d'un certain nouvel élément ou d'autres activités autour de son organisation. Et cet objectif doit être assez smart, spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini dans le temps. Il est important que l'objectif soit bien clair depuis le départ. L'autre point, c'est quoi? C'est les moyens et canaux utilisés pour la communication. Est-ce que c'est cette communication que ton organisation veut faire? Tu veux juste passer l'information pendant un événement, faire une publicité sur les réseaux sociaux ou juste écrire une note dans les presses? C'est à vous de décider depuis le départ de l'élaboration du plan. L'autre point, c'est quoi? C'est allouer un budget à votre communication. Est-ce qu'on va faire une communication juste gratuite sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va poster et en même temps sponsoriser la vie sur le plan, la communication sur les réseaux sociaux, ou bien juste faire des communiqués à radio? C'est à nous de décider aussi et allouer un budget à cette communication. Les cibles. Il est bien de très bien définir et identifier sa cible dès le départ. Le contenu que nous devons mettre en avance et l'échéance de la communication. Maintenant que c'est bon, on a fait un très bon plan de communication, nous avons déterminé maintenant qui doit faire quoi dans le plan et son élaboration. Maintenant que c'est OK, il est temps de faire un bilan et de voir vraiment est-ce que l'objectif derrière les résultats, l'efficacité du plan ont été vraiment à la hauteur. Voici un exemple simple quand même de plan de communication. Déjà, on ne peut pas dire l'identité ici du plan. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi l'activité précise? Quelles sont les dates de début et de fin que nous voulons adopter pour cette communication? L'objectif, les moyens et le budget. De l'autre côté, ce serait d'aller au fond même de la communication. C'est qui est cible? C'est quel thème nous allons mettre en avant? Les contenus, le support et comment nous allons agencer tout cela en termes de communication. Voilà, c'était la première session, introduction à la communication. Nous allons voir en deuxième session la confiance en soi. D'ici là, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Nous ferons un plaisir de les répondre. Merci beaucoup pour l'écoute et à la prochaine.